Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, voire au-delà, avec des personnages marquants. Hello, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce livre que vous avez peut-être déjà lu parce qu'il a eu beaucoup de succès, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. C'était la première lecture commune sur ma page Patreon, la lecture commune du mois de novembre. Oui, j'ai enregistré mes vidéos très tardivement, ça sort tardivement. C'est un livre que j'ai adoré. En fait, on va suivre 3 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et au-delà, et ce sont 3 femmes qui sont hyper bien choisies. On a Caroline. Caroline, c'est une ancienne actrice américaine. J'ai su à la fin du livre que c'était quelqu'un qui avait réellement existé. On suit Kasia. Kasia, c'est une Polonaise qui résiste et qui va malheureusement vivre des choses très compliquées. C'est un personnage fictif. Et on a Hertha. Hertha, c'est une Allemande qui va faire des choses pas bien du tout. Ouais, je sais pas comment décrire les choses parce que je veux pas spoiler ce qui va arriver non plus. Mais disons que elle est pas du bon côté. Elle est allemande, elle a été convaincue par certaines choses. Du coup, elle a fait des choses horribles. Voilà. C'est quelqu'un qui a réellement existé. C'est déjà très particulier d'avoir ce style de personnage dans un roman historique. Moi, j'ai pas vu ça, en fait, jusqu'à présent. J'ai déjà eu des points de vue, bien sûr, de résistants, parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire que ça... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les personnages de résistants, ça nous fait encore rêver. Quand on a un homme, une femme, mais bon, encore plus une femme, parce que c'est hyper inspirant. Quand on voit une femme qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'elle ait existé ou pas, c'est très inspirant. Derrière, on a peur pour elle, on la suit, on rêve qu'elle s'en sorte et on la trouve d'un courage incroyable et ça nous donne du courage à nous-mêmes et on est obligé de se dire j'aurais fait quoi à sa place en fait. Et on peut pas s'en lasser, je trouve, de ces personnages parce qu'on sait que des gens ont réellement fait ça et que c'est grâce à eux qu'on en est là. Donc voilà, moi je vous ai déjà donné 50 000 fois ma position sur le féminisme qui fait toujours grincer des dents parce que moi, je suis pas une féministe qui ira dans la rue, qui ira... Enfin, en même temps, on ne sait jamais. Après tout, ça dépend de quel sujet. Mais bon, c'est quand même pas dans mes habitudes. Donc, si je vais dans la rue, c'est que vraiment, il y aura un retour en arrière incroyable sur certains droits qu'on aurait. Et en même temps, ça arrive hein, dans certains pays. Mais je suis pas quelqu'un qui va régulièrement taper du poing sur la table, qui va prendre toute chose comme vous voyez, on n'aime pas les femmes, vous voyez, on nous rabaisse. Je vais pas en vouloir à vie aux hommes pour ce qu'on a vécu. Je dis pas qu'il y avait non plus un contexte qui faisait que blablabla, parce que ça, je trouve que les gens qui se cachent derrière le contexte, c'est comme si on disait Hertha, c'est normal qu'elle ait agi comme ça, le contexte de l'Allemagne nazie, bah non, on peut pas quoi, enfin, c'est pas possible. Mais bon, je vais pas en vouloir aux hommes parce qu'ils n'ont pas essayé de nous tuer, ou ils l'ont pas fait. Hein. On n'est quand même pas sur le même type de personnage. Mais bon, j'ai un féminisme qui pour moi, est plus inspiré par des personnages qui ont fait des choses incroyables. Et du coup, là, pour moi, Kasia est très inspirante, en fait. C'est vraiment le personnage que j'ai préféré, ce qui est bizarre, puisque c'est la seule qui a été inventée. Ce livre, il est captivant, il est émouvant, il est super bien construit, parce qu'on alterne entre ces 3 personnages. Alors, on voit quand même un peu moins Hertha. Ce livre va au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je l'ai trouvé très complet. Parce que, oui, il y a la Seconde Guerre mondiale, mais il y a encore des choses après. Ce que je vous ai pas dit sur Kasia, c'est qu'en fait, en étant polonaise, elle est forcément prise entre deux extrêmes, et donc de dangers, et donc de dictateurs, de fous à la tête du pays, avec des idées d'extrême, hein, voilà, qu'on connaît quand même. Donc on sait très bien que oui, les idées d'extrême droite, ça a amené Hitler à faire des choses. Les idées d'extrême gauche, on les oublie un petit peu trop, mais c'est quand même Staline aussi. Et donc Hertha, à des moments, elle dit, mais c'est quoi en fait?
qui est le pire? Les deux se rejoignent. On a l'impression qu'on est comme ça, qu'on a le centre, qu'on a la gauche, la droite et les extrêmes qui partent comme ça. Non, on est presque sur un cercle en fait, parce que dans le côté... les extrêmes arrivent très bien à s'entendre sur certaines choses, et sur des choses qui sont parfois choquantes, hein. Enfin, souvent, parce que sur des choses très simples, je pense qu'elles sont à l'opposé, mais sur des choses dangereuses, elles y vont. Donc c'est assez intéressant parce que c'est dit dans le livre en fait, c'est totalement dit. J'ai relevé énormément de citations, je vous dis, ça a été un livre que j'ai adoré, je l'ai vraiment trouvé très captivant, très émouvant. C'est pas un coup de cœur parce que il y a peut-être 2-3 petits détails, voilà. Mais vraiment, dans les livres sur la Seconde Guerre mondiale, en même temps, c'est pas un coup de cœur. Là, quand je vous en parle, j'arrive plus à retrouver ce qui aurait pu m'ennuyer. Mais ça fait partie pour moi des meilleurs livres sur la Seconde Guerre mondiale. Il faut que j'en lise d'autres pour voir si on arriverait à le détrôner. Voilà, donc je vous le conseille pour pas oublier, en fait, pour pas oublier ce qui s'est passé, pour pas oublier jusqu'où les extrêmes peuvent aller. On pense aux camps de concentration de l'Allemagne, il n'y en a pas eu que là, alors ça ne s'appelle pas de pareil, hein. Mais bon, c'est quand même assez choquant aussi. Et puis voilà, on apprend beaucoup, beaucoup, et avec 3 points de vue différents, et ce qui est assez intéressant. Voilà, donc Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, un livre que je vous conseille totalement.